Qui veut abandonner un péché? Tu veux l'abandonner? Tu veux le confesser? Viens. Oh Père. La parole nous demande d'arracher les gens du péché. Bon, bonsoir. C'est pas vraiment un péché, mais pour moi, c'est un péché. Parce que beaucoup de fois, quand j'arrête de prier, de demander à Dieu de dire tous les jours la vérité, quand j'arrête de demander à Dieu de dire la vérité, tous les jours, je monte. Et quand je monte, il arrive beaucoup de problèmes. C'est pour ça que je veux vraiment arrêter de mentir les gens. Ma famille, mes amis, tout le monde. Je veux tous les jours dire la vérité. C'est bien, amen. C'est pour ça que je veux vraiment que Dieu me libère de ça. Parce que je ne veux plus ça dans ma vie. On va prier pour elle. Prions pour elle au nom de Yeshua. Seigneur, que cette jeune fille soit libérée du mensonge, papa. Au nom de Yeshua. Père, merci. Merci, Père. Gloire à Dieu. Oui. C'est bon, tu peux repartir. Hein. Merci. Je vais arrêter la musique du monde, la convoitise, le mensonge. Le mensonge, la convoitise, la musique du monde, la musique profane. Quel âge as-tu? 15 ans. 15 ans. C'est bien pour ce courage que tu as de vomir ce péché au nom de Yeshua. Alléluia. Que Dieu te garde. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et toi? Je vais abandonner la sorcellerie, les mensonges et tous les gens. D'accord. Tu veux plus servir Satan? Oui. Qui t'a initié à cela? Hein? Qui t'a donné la sorcellerie? Des gens. D'accord. Waouh. On peut bénir le Seigneur pour ce jeune garçon qui veut abandonner le diable. Prions pour lui au nom de Yeshua. Seigneur, que cet enfant soit libéré de la sorcellerie. Au nom de Yeshua. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur de le guérir, de le soigner. Qu'il ne soit plus au service du malin. Combien Dieu est grand. Chantons-le. Combien. Oh Père. Oh Père. On va te voir à la fin. À la fin, viens me voir, d'accord? Tes parents sont là? Ils sont où? Ok, à la fin, on va te voir. Le roi dans sa beauté. Veux-tu de ma la terre dans la joie? Vous voyez, quand vous voyez des enfants se tourner comme ça vers le Seigneur, avoir le courage de dire devant tout le monde qu'ils veulent abandonner la sorcellerie, on ne peut que se réjouir et bénir le Seigneur. Parce que c'est très secret ça. C'est-à-dire, ces sorciers, c'est des personnes, pour ceux qui ne savent pas, qui font des sorties astrales et qui vont envoûter les autres, qui vont attaquer les gens. Que Dieu soit béni. Amen.
moi, je viens aujourd'hui, je bénis le Seigneur. J'ai tourné en rond comme l'apôtre, je ne sais plus le pasteur. Ouais, frère Chora, pas Frère Chora a dit, je viens abandonner l'amertume, la haine, l'envie de tuer. Pourquoi? Parce que j'ai été mariée à quelqu'un qui est un seigneur dans le monde mystique. Je divorce, il me dit, je te donne 4 ans, tu meurs. J'ai 7 enfants, j'ai le 6e là, qu'il a sacrifié, c'est un pygmée. Il est autiste, c'est un autiste mystique. Aujourd'hui, mon mari a même peur de rester dans notre nouvelle maison. Oui, et le frère qui vient de se convertir là. Oh, c'est pas grave. Bonjour, ça va? Bonjour tout le monde. En fait, c'est ma première fois de me retrouver devant les gens. La première fois de ma vie, en fait. J'ai tourné partout dans le monde, j'ai été partout. Le micro, ouais. Et puis, je n'avais jamais accepté la parole de Dieu, en fait. Amen. Et quand j'ai suivi l'émission de votre émission, ça m'a vraiment changé. D'accord. À chaque fois que je suis l'émission, il pleure. Waouh. Tout le temps. Oh, alléluia. Dieu est grand. Dieu est grand. Oh, Seigneur, merci pour ce jeune homme. Dieu l'aime. C'est parce que Dieu t'aime, justement. Ça nous arrive parfois de pleurer sans savoir pourquoi. Parce que la présence de Dieu nous touche. Ouais. Waouh. Donc, c'est la première fois que tu viens ici, ce soir. Waouh. C'est beau. C'est beau ce que Dieu fait. Ouais. Quand l'amour du Père nous touche comme ça, quand l'amour du Père nous guérit, on s'aperçoit qu'on n'est pas seul. Qu'on n'est pas seul. Tu peux également être touché par l'amour du Père, toi qui es là, toi qui es fatigué. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Écoutez Jésus, mes amis. Pas Chora, mais la parole de Dieu. C'est difficile. Mais je crois que par la grâce de Dieu, ça ira. Amen. Et tout ira bien. Amen. Pour ceux qui souffrent, comment en fait? Parce que le mal, c'est le mal. Il n'y a pas de petit mal. Tout ce qu'on fait est mauvais. Et si on le reconnaît, on aura la force, n'est-ce pas, de continuer la bonne direction, en fait, devant l'Éternel. Que Dieu soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Bonne continuation. Amen. Peuple dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Je suis le frère André Moukala. C'est pour la première fois que j'ai foulé mes pieds dans cette salle. J'ai été invité par ma sœur Thérèse. Ça me fait 1 année et 3 ans et 3 mois en France. Dès que je suis arrivé, j'ai été confronté par des petites difficultés. D'où j'ai pensé qu'il fallait que je me lance dans le Seigneur. J'ai quand même fait la ronde des églises. Et je peux même parler que j'ai été prostituée spirituelle. Parce que je pouvais faire 2 à 3, sinon 4 cultes dans la journée. Mais tout à l'heure, quand j'ai assisté à ce culte, et quand le pasteur a parlé de quelqu'un qui voulait quitter les habitudes, ça m'a touché. C'est ce qui m'a fait lever. En fait, à mon fort intérieur, j'ai eu une vie, notamment, je peux dire aujourd'hui, médiocre, par rapport à cette parole plutôt que je viens d'écouter. J'ai été quelqu'un qui commettait pratiquement les adultères. Et j'ai été quelqu'un qui prenait même les femmes des autres amis, sinon qui pratiquait l'inceste. Mais la parole que je viens d'écouter, je veux que ça me fortifie, que ça me donne le courage, que je ne revienne plus avec ce comportement-là le reste de ma vie, quoi. Que je m'attache à ce Dieu-là. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Merci Seigneur. Waouh. Dieu est grand. Moi, je voulais confesser un peu mes péchés et déjà partir peut-être de mon histoire. Donc moi, quand j'avais 12 ans, j'ai été abandonné par mes parents, quoi. Mes parents m'ont laissé, si vous voulez, chez une tante aux Antilles, en Guadeloupe. À l'âge de 12 ans.
à l'âge de 12 ans. Donc, si vous voulez, j'ai vécu une séparation assez dure. Mais tout le temps, je priais dans mon cœur, en fait. Et arrivé chez cette tante a été très méchante avec moi. De là, après, j'ai essayé de partir par mes propres moyens quand j'avais 16 ans. Donc, je suis allé voler. J'ai récolté un peu de sous et j'ai pris un billet d'avion et je suis revenu en France. De là, je ne savais pas, mais en moi, il y avait une colère et un désamour pour les femmes en particulier. Et cette colère s'est traduite dans ma première relation par de la violence. Par aussi quand cette personne m'a quitté, parce que quand on est violent, les personnes s'en vont. Ben, cette personne, si vous voulez, je voulais qu'elle reste avec moi puisque j'étais seul. J'avais vécu seul mon enfance. Après, cette personne est partie et j'ai connu une autre personne. Mais là, ça a été une révélation de grâce pour moi. Parce qu'en fait, cette personne, Dieu lui parlait dans son esprit. Et je me suis dit, quoi? Moi, comment cette grâce peut venir? Je ne connaissais pas ça de personne. Moi, je vivais dans les cités avec tout ce qu'on connaît des cités. Le mensonge, le vol, tout ça. Et je me disais, mais Dieu quand même m'a regardé. Mais il est vrai qu'avec cette personne, j'ai quand même commis des adultères. J'ai quand même été dans le mensonge. J'ai quand même été... ça n'a pas, si vous voulez, toute cette grâce ne m'a pas vraiment réveillé. Merci Seigneur, que Dieu vous garde, que Dieu vous garde. Merci Seigneur. Alléluia. Waouh. Ceux qui veulent abandonner la sorcellerie, levez les mains. N'ayez pas honte. Ceux qui veulent abandonner le diable, la sorcellerie, tout ça. Hein? Et la sorcellerie, venez. N'ayez pas honte, on va prier pour vous. Le diable va vous quitter là au nom de Yeshua. Ceux qui veulent abandonner Satan, venez. N'ayez pas honte. Oui. Bonsoir mes frères et mes sœurs. Bon, moi je voulais dire quelque chose, mais ce n'est pas maintenant, c'est le passé. Quand j'étais avec ma mère, comme je l'avais dit l'autre jour, là, quand j'étais rentrée ici, j'étais comme folle. L'histoire là est trop longue. Mais je vais dire ce que je faisais jusqu'à présent. Cette chose ne me laisse pas. Parce que ma mère, elle faisait maraboutage là. Après moi aussi, je faisais derrière, aussi à mon côté pour me défendre. Mais j'étais devenue très, très malade. L'histoire est très longue. Et puis c'est passé, ma maman m'a demandé pardon après. Et comment il s'appelle? J'ai vu le miracle de Jésus. Mais ce que j'ai fait avec le maraboutage, il faut que je parle. Parce que... Elle est d'origine malienne, donc voilà. L'islam, tout ça, voilà. Le mélange avec la sorcellerie. Voilà. Bon, ces choses-là, Jésus m'a délivré, mais j'étais à l'église Pentecôte et ils ont prié pour moi. Le diable, il est sorti chez moi, mais pas complètement. Si je dis pas complètement, parce que mes parents, je les voyais, ils amenaient des sucres, de l'eau, des colas, tout ce qu'on peut, même de l'argent, on les jette dans l'eau, dans les fleuves. Bon, quand on jette, il y a un esprit qui est dedans. Moi, je ne savais pas. Moi, dans ma tête, Dieu est là. C'est ça qui était dans ma tête. Tu pensais que c'était Dieu? Oui. Il y a un esprit sortait des eaux, de l'eau? Non, je ne voyais pas l'esprit, mais la nuit, quand je ne fais pas, le mois qui arrive, si je ne le fais pas, il vient me frapper. Voilà. Après, avec les maladies de ma mère qu'elle m'a lancé, tout était mélangé. Voilà. Bon. Ils ont prié, j'ai vu les miracles de Jésus. Bon, j'ai abandonné beaucoup de choses parce que je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne, je vais dire. Avant, quand on était dans le monde, je ne dis pas pour les autres, mais pour moi, je draguais. Si je dis je draguais les hommes, s'ils me disent je t'aime, il n'y a pas de problème. Je dis la vérité. Bon. Ça veut dire, la personne qui me dit, si ça me plaît, je t'aime. Mais si ça ne va pas, on sépare. Mais tout ça, ce n'est pas bon.
c'est adultère devant Dieu. Voilà. Bon, ces choses-là, il faut que j'ai avoué. J'ai beaucoup de choses à dire. Pourquoi je vais dire ces choses-là? Il y a beaucoup de musulmans qui passent dedans. Comment on dit? Ça te touche, tout ça? Ça me touche. Parce que j'ai passé par là et il ne sait pas. Mais il le fait jusqu'à présent. Je pars jusqu'à fatigué, personne ne m'écoute pas. Il dit qu'elle est folle. Voilà, il faut le laisser parce qu'elle était malade. Elle est devenue guérie, il ne faut pas l'écouter. Donc on va faire une émission là-dessus si tu veux, comme ça tu pourras partager. Voilà. Ce que je dis, c'est du passé. Parce que quand même, j'ai rangé ma vie il y a à peu près 5 ou 6 ans. Donc ce que je vais vous dire, c'est du passé. Dans le passé, j'étais quelqu'un qui a beaucoup servi Satan. J'ai fait des pactes avec lui. J'ai fait de la prostitution. J'ai fait du maraboutage. Wow. Parce que la prostitution, on croit que la prostitution, c'est de s'arrêter au bord de la route et d'accueillir des clients. Mais en fait, c'est tout ce que je vais dire, c'est ici que j'ai compris dans quoi j'étais. Dans ce cas-là, il faut le confesser. Parce que la première fois que je suis venue, quand Frère Chora a parlé, où j'étais assise, on dirait qu'on m'a assommé du somnifère. C'est-à-dire que j'étais comme ivre. C'est-à-dire, j'ai eu tellement peur que j'ai eu une froideur dans ma chair. J'ai réfléchi, j'ai dit, c'est quoi ça? Est-ce qu'on doit dire tout ça devant les gens? Waouh, moi je ne peux pas. Je n'ai pas pu me lever. Mais en fait, ça c'est le diable. Parce qu'il veut te tenir dans tout ça. Et quand j'ai décidé que je devrais faire cette confession, jamais le Seigneur n'a permis au frère Chora de libérer encore pour qu'on confesse les péchés. Tout le temps, c'est les gens de sorcellerie. J'ai dit, je suis allée la fois, j'ai dit, ça là, il faut que je me libère de ça. Mais Dieu fera au moment venu. Puisque j'ai tellement côtoyé les marabouts que moi-même, je savais faire le maraboutage. Moi-même, parce que j'ai étudié le Coran. Tel je connais la Bible, aujourd'hui, je connais le Coran. Donc, je me suis très approchée des marabouts et on m'a donné la puissance. Donc, moi-même, je savais le faire. Je pouvais le faire pour les gens et moi-même, je pouvais le faire. Donc, à un certain moment, j'ai fait tellement de victimes parmi les hommes. Aucun homme ne me résistait. Aucun homme ne me résistait. Aucun. Donc, qu'est-ce que ça m'a amené? Ça m'a amené à faire de la prostitution parce que si les hommes te suivent comme ça, il y en a que tu aimes, que tu vas te livrer dans leurs mains. Tu les as foutés, quoi? Oui. Donc, je suis allée à la maison, j'ai fait une liste de... J'ai dit, Seigneur, rappelle-moi tout. J'ai pris une feuille, un bic, j'écris. Je suis arrivée, je compte. 50, j'ai dit non. Attends, est-ce que je peux rajouter? Et j'ai dit non, j'ai même oublié un. J'ai fait la prostitution. 50 hommes, hein? Plus. Parce que ça fait plus. Moi, je dis, je ne sais même pas. Amen. Mais j'ai dit, Seigneur, rappelle-moi tout. Je ne veux pas oublier. Hein. Ce que j'ai écrit, ça fait 50. Moi, j'ai dit, 50. Ça, c'est plus que la prostitution. Je me suis mariée au moins à 4 hommes. Mariée, divorcée. J'ai eu 2 enfants. Mais je me suis dit que ça, c'est des péchés à ne pas cacher. J'ai fait faire des avortements. Moi-même, puisque je connaissais la personne, c'est moi qui l'ai envoyé des gens pour l'avortement. J'ai fait avorter ma propre fille. Bon, et même des fœtus que j'ai enterrés au milieu de la nuit parce qu'il fallait pas, on ne devrait pas le savoir. Moi, c'est pas moi qui ai fait avorter cette fille, mais on était dans la même chambre, on est des jeunes filles, on était dans la même chambre. Elle est allée le faire la nuit, le fœtus est sorti, elle m'a réveillée, donc il fallait l'enterrer. On ne pouvait pas le savoir dans la famille. C'est moi qui ai pris, je suis allée faire un trou, j'ai creusé et j'ai jeté là-dedans. Et cette chose, même pas ici, me suivait comme ça. Tout le temps, quand je me rappelle de ça, j'ai une peur qui me vient. Tu as enterré un enfant, tu as enterré un enfant. Ça me vient tout le temps à l'esprit. Je dis non,
Je ne peux pas rester dans tout ça. Il faut que je dévoile. En même temps, les femmes qui n'ont jamais confessé les avortements, celles qui veulent le faire, courez aussi. Ici, on va prier pour vous. Alors, vous voyez, les femmes qui ont fait des avortements, il y en a plus que ça, hein, et qui n'ont jamais confessé ouvertement. Le sang que vous avez fait couler là, Dieu vous le redemandera. Hein, donc, parce que vous avez tué. Voilà. Parfois, il faut, n'est-ce pas, publiquement, se débarrasser de ce type de péché. Parce que le sang, là, le sang, c'est la vie. D'accord? On ne comprend pas pourquoi on est coincé, bloqué. Voilà, et on caresse les choses. On peut dire, oui, mais on confesse devant le Seigneur, oui, mais il y a aussi des confessions, des déclarations publiques. Voilà. Et l'ennemi entend, l'ennemi voit qu'on veut changer de vie, se débarrasser de ses œuvres au nom de Yeshua. Alléluia. Dieu est grand. Waouh. Waouh. Merci Seigneur, merci mes sœurs pour votre sincérité, votre honnêteté, votre courage d'exposer les ténèbres comme ça. Oui. Les hommes aussi, bien sûr, qui ont poussé les femmes aux avortements, ben oui, bien évidemment. Vous êtes également invités à confesser votre participation au meurtre. Bien sûr. Nous voulons nous nettoyer au nom de Yeshua. Ici, il y a une jeune fille qui a fait un avortement ici. Là. Et une jeune femme ici. Là. Qui n'a jamais confessé. La personne est encore assise. Et voilà pourquoi ta vie est comme coincée, bloquée. Sur ma droite ici. Là. Voilà. La personne est encore assise. Ce n'est pas les trois là qui me... Vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Mais elle est assise là. Elle est très très honteuse. Hein? Venez, venez. Celles qui n'ont jamais confessé publiquement. Hein? Dieu voit. Il n'y a pas de honte à avoir. Voilà, merci Seigneur. Voilà, celles qui n'ont jamais confessé. Voilà. Et la personne concernée va cette fois-ci se lever. Tu n'as jamais confessé ça publiquement, mais en fait, tu demandes que le Seigneur t'aide dans ta vie là. Et tu vois là comment ta vie est. Voilà. Le Seigneur veut complètement te rendre libre. Hein. Ah ok, non, ça ne te concerne pas. Ouais, c'est pas, merci. Que Dieu te garde, merci. Dieu est grand. Vous savez, dans les assemblées, on ne nous a pas habitués à confesser nos péchés publiquement, là, à renoncer à ses œuvres. Là. Eh bien, c'est à cause de cela que beaucoup de chrétiens sont visités par le diable, par les démons, parce qu'il est dit dans Jean 3, 20, celui qui pratique le péché est la lumière et ne vient pas la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais ce n'est pas le vrai mot. Le mot exact, c'est réfuter ou encore condamner. D'accord? Paul dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Quand la lumière vient, eh bien, les œuvres de l'ennemi sont condamnées et on est libéré, on est délivré. Amen. Prions pour ces personnes, frères et sœurs. Au nom de Yeshua, notre Seigneur, notre Père, notre Dieu, que ces hommes et ces femmes soient libérés de toutes sortes d'influences. Au nom de Yeshua, que l'ennemi retire sa main de vos vies et que la guérison vous soit accordée au nom de Yeshua, que la délivrance vous soit accordée aujourd'hui, maintenant, au nom de Yeshua. Nous chassons en même temps les femmes de nuit, les maris de nuit de vos vies, maintenant, au nom de Yeshua. Père, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Que Dieu vous garde. Amen. Vous pouvez regagner vos places.